Depuis quelques années, le secteur de la mécanique automobile au Bénin devient de plus en plus complexe que les années antérieures, où ils étaient juste des mécaniciens de démontage et de montage, sans prendre des précautions idoines d'intervention sur les véhicules, qui répondent aux normes réglementées en mécanique automobile. Mais de nos jours, la plupart de ces secteurs opèrent sur les véhicules grâce à un outil supposé indispensable pour toute intervention sur les voitures, communément appelé scanner. C'est professionnel, c'est le top don. Lui, maintenant, il programme, il fait le scannage, il programme la clé, il fait la reprogrammation. Lui, il fait tout. On peut utiliser sur voiture essence comme diesel? Essence comme diesel. Et ça a un câble Bluetooth. Tu n'as pas besoin d'aller sur la voiture avant de prendre. Ici, tout de suite, je peux mettre le scanner sur la voiture dehors et j'aurai toutes les informations ici. Je n'ai pas besoin, avant, comme tu l'as dit, avant, il faut aller connecter la voiture, le scanner à la voiture. Maintenant, ça là, c'est ton Bluetooth. C'est ton Bluetooth. Tu prends seulement, tu affiches sur la voiture dehors et même dans ton bureau, tu peux avoir toutes les informations. À quoi sert concrètement cet appareil en mécanique automobile? Pour en savoir mieux sur son importance, l'une de nos équipes de reporters s'est rendue dans ce garage à Bégamé, dans le 11e arrondissement de Cotonou, pour plus d'éclaircissements. Tu as touché une branche très importante de la mécanique, parce qu'aujourd'hui, le scanner est l'un des outils les plus performants. Qu'aujourd'hui, sans le scanner, tu serais mécanicien, mais tu ne pourras rien. Parce que le scanner est le premier outil que quand le véhicule vient au garage et il se signale des pannes, c'est le premier élément que tu dois mettre sur la voiture pour savoir tout. Pour tout savoir sur la voiture. À part si tes patins, à part si la transmission a des problèmes. Et même aujourd'hui, quand tu changes de transmission pour certains véhicules, il faut mettre le scanner pour reprogrammer, sinon la voiture ne bouge pas. Au regard de toutes ces explications données par le directeur général de ce garage, on s'interroge de savoir est-ce que tous les garagistes sont appelés à utiliser facilement cet appareil. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde est destiné à utiliser le scanner. Tout le monde est destiné. Mais tout le monde ne sait pas interpréter le scanner. C'est là où il y a le problème. Il y a d'autres, mais le scanner est rentré dans les fonctions. Et il y a d'autres, quand ils donnent les codes, l'explication des codes. Parce qu'une panne peut te donner plusieurs codes. Une seule panne que tu vois. L'injecteur. Il y a l'injecteur qui a des problèmes. Ça va te aller de contrôler les bougies, de contrôler l'injecteur, de contrôler bobine. Plein de choses avec le... Donc c'est l'interprétation du scanner qui cause beaucoup de problèmes. C'est pourquoi il y a certains garages qui n'ont pas pu avoir le scanner parce qu'ils se disent que quand même j'ai le scanner, comment je vais interpréter? Parce qu'à ce niveau, tous les garagistes ne sont pas les mêmes. Il y a des garagistes qui ont fréquenté, qui ont de bons niveaux. Et il y a des garagistes qui ont démarré tout juste. Il y a des garagistes qui n'ont été jamais fréquentés. Mais aujourd'hui, ils continuent de faire la mécanique. Mais ça ne peut pas être la même chose. Il y aura toujours de différences entre celui qui est allé, même après le CEP, le BEPC et le BAC. C'est des étapes, c'est des choses. Celui qui a fait le CEP ne peut pas même mettre un scanner sur la voiture est plus performant que celui qui a le BPC. À moins qu'il a fait son étude et il a fait celui qui a le BPC ne peut pas faire la même interprétation que celui qui a le BAC. Ainsi de suite. Donc ça dépend si après le scannage, quand il a le scanner, il a fait la formation spéciale scanner parce que les choses sont en virgule et en des points. Si tu as le scanner et tu vas faire l'étude de scanner, l'étude des codes, tu peux bien travailler. Mais si tu n'as pas fait l'étude des codes, comment lire les codes, comment interpréter les codes, tu peux avoir beau scanner du monde, mais ça ne peut pas y aller. Il est à noter que seuls sont ceux qui ont une instruction peu avancée
qui peuvent valablement exploiter cet appareil avec certitude à travers l'interprétation des codes. Si tel est le cas, que deviendront les apprentis qui envahissent ces centres de formation sans aucun niveau au préalable? Aujourd'hui, il y a problème. Il y a problème parce qu'avant, nous prenons toute qualité d'apprenti. Il fréquente, on le prend, il ne fréquente pas, on le prend. Mais aujourd'hui, du côté que moi je connais, côté mécanique, c'est très délicat. On ne peut plus prendre aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas du tout fréquenté pour la mécanique. C'est impossible. Moi, je parle de la mécanique. Il y a d'autres métiers qui peuvent dire, bon, je peux les prendre. Hein. Mais aujourd'hui, la mécanique est très délicate pour qu'on puisse jeter des gens dedans. Vous savez que la mécanique, il n'y a aucune de ces noms en fond, ni en goût, ni en minant. Tout est en langue anglaise, et en français, ainsi de suite. Le constructeur même qui a fait dans leur langue. Donc c'est par rapport à la traduction qu'on arrive à faire un peu. Et tu vas dire que quelqu'un qui n'a pas du tout fréquenté va continuer à faire la mécanique. Aujourd'hui, c'est impossible. Moi même, quand ils viennent, je dis, tu as fréquenté à quel niveau? Au moins le CEP, on peut voir. Sinon, c'est à partir du BPC. Mais le CEP, bon, avec son âge, on essaie. Sinon, on ne peut plus prendre quelqu'un qui n'a jamais fréquenté pour le jeter à la mécanique. Parce que la mécanique aujourd'hui s'évolue de jour en jour, en dehors. On n'est plus à l'âge du carburateur ni de disque platiné pour qu'on puisse dire que on va régler un peu le disque platiné, on va nettoyer un peu le gaz. Non, on n'est plus à cette étape. C'est fait. J'ai démarré l'apprentissage ici en 2017. Depuis ce temps jusqu'à présent, mon patron m'a beaucoup appris. Ouais. Aussi, j'ai un niveau d'études qui m'a permis de poursuivre les formations de haute qualité ici. Par exemple, les scanners et autres plein de choses. Il revient à chaque professionnel de la mécanique automobile de prendre désormais les dispositions nécessaires afin que les apprentis bénéficient d'une formation de qualité qui leur permettront de répondre aux besoins du terrain. Pas une formation qui va les conduire définitivement au chômage.